parce qu'on va constater que c'est assez contrasté. Enfin, quand je dis contrasté, les tirages ne sont pas contrastés, mais les lumières le sont. C'est-à-dire qu'il y a surtout des blancs et des noirs. Et je dis bien des blancs et des noirs, je ne dis pas un noir et un blanc. Ce qui m'intéresse effectivement, c'est cette confrontation-là ou cette confrontation entre la lumière et l'ombre. C'est élémentaire, c'est de la photographie, c'est un travail sur la lumière et sur l'ombre, et pas seulement sur la lumière, c'est clairement un travail de cohabitation. Et ce qui est intéressant dans le noir et blanc aussi, c'est cette capacité à montrer quelque chose qu'on ne peut pas voir. À savoir que nous voyons en couleur, bien sûr, et nous voyons en continuité. C'est-à-dire que quand on est dans la temporalité, le flux du temps est continu. La photographie, elle est figée. Et cette idée d'être figée donne déjà quelque chose d'extrêmement surréaliste en soi, puisque c'est quelque chose qui est en dehors de notre perception. Et par ailleurs, cette idée du noir et blanc que je dis, qui nous confronte à quelque chose qu'on ne voit pas, c'est aussi quelque chose qui est lié à une forme d'essentiel. Il suffit de se poser la question, mais la photographie est née d'abord noir et blanc avant d'être couleur, la vidéo pareil, le cinéma pareil, l'informatique pareil, la couleur vient un peu enjoliver le noir et blanc. Or le noir et blanc, il est central et fondamental, parce que clairement, une forme, je dirais, d'abstraction. Et cette forme d'abstraction m'intéresse profondément parce que ce que je montre, c'est effectivement du concret, forcément, c'est un personnage, un morceau de peau, un chat, enfin bon, ce sont clairement des nominations, ce sont des objets ou des êtres animés, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur abstraite, la valeur d'abstraction qui est enfin qui est sollicitée par le noir et blanc, qui est convoquée. Voilà. Le noir et blanc dans l'espace d'une galerie, qui elle est couleur, avec des gens qui se promènent en couleur, sont des éléments qui sont extrêmement puissants. Et quand je dis ce sont des éléments qui sont extrêmement puissants, c'est la même chose que l'idée de cadrer des images plein bord avec des cadres noirs. C'est quelque chose qui est extrêmement tendu. Quand je dis tendu, c'est-à-dire que le cadre polarise l'espace vers l'intérieur. Et cet espace polarisé comme ça vers l'intérieur, quand on le confronte avec autre chose, donc autrement dit avec une deuxième photographie, avec une troisième ou avec l'ensemble, crée des tensions. Et c'est ces tensions-là qui sont perceptibles ou que j'essaie de provoquer. Et ça, c'est du hors-cadre. Or, la photographie est quelque chose qui cadre, donc qui isole, autrement dit, qui élimine le contexte. Le fait de reconstruire et de reproposer une exposition, c'est de reconvoquer le hors-cadre. Et le hors-cadre, il n'est pas dans les images, il est dans la tête de celui qui regarde.